Salut! Hey! Aujourd'hui, sujet un peu spécial. Je te parle du dilemme d'être YouTuber. Dire, c'est un métier absolument génial. Je me vois pas faire autre chose et j'espère pouvoir continuer de faire ça le plus longtemps possible. Non, mais, tu sais, je veux dire, je me couche à l'heure que je veux, je me lève à l'heure que je veux, je fais les projets qui me tentent le plus de faire. Ça m'ouvre des portes à faire d'autres choses intéressantes. Tu sais, ces temps-ci, j'ai le goût de faire de la narration. Je me suis affiché pour faire de la narration. Je viens de pogner un super gros contrat. C'est super le fun. J'aurais jamais fait ça si j'étais pas YouTuber. J'ai fait des conférences. J'ai pas fait beaucoup de conférences, mais j'ai fait des conférences parce que je suis YouTuber. Ça m'a permis d'approcher des gens que j'aurais jamais rencontrés si je m'étais pas lancé là-dedans. Ça m'a permis de tester des... Je tripe ces montres. Ça m'a permis de tester un paquet de monde de sport. Je me serais jamais permis de faire ça si ça avait pas été pour mon métier. Je me suis poussé à faire des aventures dans des pays pour ça. Pas la première. Le Japon en vélo, ça a décollé. Ça a décollé avec ça, mais j'y allais pas dans l'intention de ça. J'y allais avec une intention de filmer, de faire quelque chose, mais j'y allais pas pour ça. Vraiment, maintenant, je vais voyager pour créer du contenu. C'est un métier absolument génial. Puis tu vois, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec le Japon. J'ai fait des vidéos avec ça. J'ai vu que, waouh, je peux faire de l'argent avec ça. Puis là, ben, c'est rendu à la maison. Ça n'a pas été long que, ben, tu sais, quand j'ai vu que, bon, je commençais à faire de l'argent avec ça, je me suis parti à une chaîne de tutoriels, comme ça, pour le fun. Pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Et j'ai eu la chance que la première vidéo que j'ai publiée, elle a quand même bien décollé. C'est une de mes vidéos les plus vues. C'est pas la plus vue, mais ça a longtemps été la plus vue. Maintenant, c'est une des plus vues, puis elle roule encore bien. C'était une vidéo sur comment réparer ta radio de Honda quand tu manques de batterie. Parce qu'il y a un petit code, il faut que tu rentres sur un site web pour aller débloquer le... Bref, peu importe. C'était une vidéo là-dessus que j'ai faite qui est quand même bien décollée. Puis quand j'ai vu, oh, ok, quelque chose à faire là-dessus, ben, j'ai développé plus en profondeur ma chaîne How To. Le dilemme, c'est qu'avec cette chaîne-là, tu vois, il y a des trucs que je remarque, puis tu vois, là, aujourd'hui, j'en vis. C'est mon métier à temps plein. Je fais rien d'autre que du YouTube, quelques narrations, du montage vidéo. J'ai des clients comme ça par-ci, par-là sur le side, mais j'ai pas besoin de ça. Ça l'aide beaucoup. Mais j'ai pas besoin de ça. Je suis capable de vivre 100% qu'avec mes revenus de YouTube, les ventes affiliées, bref, tout ce que YouTube génère automatiquement. C'est pour ça que c'est aussi génial. Je pense que le point qui m'énerverait le plus de retravailler pour quelqu'un, c'est d'avoir un horaire, d'être obligé de me lever à une heure précise pour aller travailler de telle heure à telle heure. Puis de travailler pour quelqu'un selon ses décisions parce que c'est son entreprise. Ça, je pense que c'est le point qui me dérangerait le plus. Mais bref, c'est pas là où je voulais aller. Le dilemme, c'est que, tu vois, les vidéos que j'aime le plus faire, ben, clairement, c'est les vidéos d'aventure. De partir, de sauter sur mon vélo, ou à pied, ou dans mon auto, d'aller découvrir une région du monde, de capturer des super belles images, sortir mon drone, dormir dans ma valise d'auto. Ça me fait triper. Le truc, c'est que si je faisais que ça, je serais pas rendu où est-ce que je suis parce que c'est pas très payant.
Disons une vidéo comme le nord du Québec, ben, il a fallu que je parte 2 semaines. Ça coûte du diesel, ça coûte l'entretien de véhicule, ça coûte... bon, ça n'a pas coûté très très cher, mais ça a coûté 2 semaines de temps. Puis j'ai passé... on va dire, sur le documentaire et sur toutes les autres petites vidéos qui sont sorties à côté de ça, j'ai dû travailler là-dessus en incluant l'aventure 2 à 3 mois. On va dire 2 mois et demi. Là, ça va faire, ça fait 2 ans que c'est fait. Puis jusqu'à aujourd'hui, cette aventure-là m'a rapporté, là, je n'ai pas regardé avant de le faire, là, mais je pense autour de 500$ pour 2 mois et demi de travail. On s'entend que c'est pas... ça continue à générer des revenus, mais... oh boy. De l'autre côté, il y a des vidéos. Là, je devrais aller chercher mon téléphone pour pas dire n'importe quoi. Non, je ne peux pas payer sur une carte de crédit. Il y a des vidéos super simples que j'ai faites. C'est incroyable. Je vais dans Analytique. Revenus. Tiens, ben justement, tiens, je vais y aller comme ça va être parfait. J'ai fait une vidéo sur comment réparer un air climatisé qui coule. Parce que mon air climatisé coulait. J'ai dû passer là-dessus 6 heures. Ça, c'est le temps de me filmer. C'est le temps de faire le montage, de faire la narration, mettre la vidéo en ligne. On va dire peut-être 10 heures, gros maximum. Cette vidéo-là a été regardée 1,1 million de fois et m'a rapporté 3300$ en 10 heures. Ben, ça fait un bout qu'elle est en ligne. Là. J'ai publié ça. Ça fait 1352 jours. Je te laisse faire le calcul. Une vidéo sur comment utiliser la Garmin Instinct. 2700$. Comment utiliser la Garmin Fenix. Elle, tu sais, j'ai dû passer quand même beaucoup de temps à travailler sur cette vidéo-là. Tu sais, il a fallu que je teste la montre, mais c'est une des multiples vidéos que j'ai sorties sur cette montre-là. Disons que j'ai passé peut-être 20 heures sur la vidéo. Ça m'a rapporté 2100$. Et ça continue à me générer des revenus tous les mois. Dans les 28 derniers jours, elle m'a rapporté 47,50$. Donc ça continue. Une des vidéos les plus ridicules. Comment changer la batterie dans une télécommande de télé Samsung? Là-dessus, là, j'ai passé 1 minute et demie à filmer, 10 minutes de montage, 1 heure de mise en ligne. Hein? On va dire 2 heures. Dans les 28 derniers jours, ça a été regardé 11 500 fois. Et dans les 28 derniers jours, ça m'a rapporté 41$. Cette vidéo-là, je l'ai mis en ligne. Ça fait combien de temps? Novembre 2017. Et depuis ce temps-là, je te répète, j'ai passé moins de 2 heures sur cette vidéo-là. Ça m'a rapporté 2760$ en 2 heures. J'ai plein de vidéos comme ça. Comment connecter en Bluetooth son téléphone sur un Sonos Move.
1600 $. Tiens, la première vidéo que j'ai faite m'a rapporté 1300 $. Comment réinitialiser son radio Honda. Bref, j'ai tout plein de petites vidéos niaiseuses comme ça qui répondent à un besoin. Puis c'est pour ça qu'ils sont regardés beaucoup. C'est parce qu'ils répondent à un besoin. Ça me... Tu sais, quand on met ça en perspective, là, je peux me rendre dans le nord du Québec. C'est super le fun. C'est super le fun. Ça, je ne le mets pas de côté. Mais je peux me concentrer pendant 2 mois et demi sur un projet que j'adore faire, qui va me rapporter pas grand-chose. Ça finit par être intéressant sur le long terme. Mais avant que ça finisse par rembourser mes dépenses, tiens, c'est intéressant, on va aller voir du côté de la chaîne d'aventure. Sur la chaîne d'aventure, dans mes vidéos les plus payantes... Ah, je les ai. Ma vidéo la plus payante sur ma chaîne d'aventure, c'est comment choisir son vélo. Une vidéo qui m'a pris... C'était une grosse vidéo, ça. Je dirais 2 à 3 semaines de travail. Quoique, dans le temps, je travaillais pas à temps plein dans ce temps-là là-dessus. Ah, peut-être. Est-ce que j'ai sorti ça? Ah oui, ok. Je commençais à travailler. Je l'ai sorti en mai 2020. Ok, je travaillais à temps plein là-dessus. Ouais, fait que j'ai dû passer, à mon souvenir, 2 à 3 semaines là-dessus. Ça va faire 4 ans que la vidéo est en ligne. Ça m'a rapporté 1300 $. Mais j'ai des vidéos que j'ai passé quelques heures dessus qui m'ont rapporté plus que ça. Le nord du Québec, tu vois, il m'a rapporté 314 $ à lui toute seule. L'autre, la Norvège. Attends, mais là, c'est parce que je suis... Oui, la Norvège. 349 $. Il a fallu que je me rende en Norvège, que je filme toutes les images. Puis bon, il y a des petites vidéos aussi qui ont rapporté de l'argent, mais la Norvège m'a rapporté 349 $. Je ne sais pas... je pourrais pas en vivre si je faisais que ça. Donc, bref, c'est ça. Donc là, ce que je disais, le dilemme, c'est que, tu vois, dernièrement, j'ai fait des vidéos que j'ai adoré faire. J'ai fait une vidéo sur les finances. J'ai l'intention de continuer mes vidéos sur les finances. C'est pas quelque chose qui paye encore. J'ai fait la vidéo sur Carcassonne. Je sais pas si tu l'as vu. Ben, va pas la voir si ça t'intéresse pas, mais ça a été une vidéo super le fun à faire. La vidéo sur les règlements du jeu de Carcassonne. Ça a pris énormément de temps à faire. Je sais pas si ça va être payant. Mais bref, c'est ça. Je me suis dit, parce que je peux pas me mettre à toujours réfléchir à faire mes vidéos en fonction de ce que ça peut me rapporter. Il doit y avoir un équilibre entre faire les vidéos que j'ai le goût de faire et les vidéos qui me permettent de vivre et de pouvoir vivre de ce que j'aime et de faire les vidéos que j'aime. L'idée de How To, initialement, c'était ça. Je voyais le potentiel que ça pouvait payer beaucoup. Puis l'idée, c'était de développer How To pour que quand ça roule assez bien, je puisse faire des vidéos d'aventure qui sont moins payantes. Mais How To est là pour financer la chaîne d'aventure. C'était ça l'idée initiale. Je dirais qu'aujourd'hui, ça finance plus le toit au-dessus de ma tête, les assurances, le matériel que j'achète, en partie des aventures. Ça me permet de mettre de la nourriture dans mon assiette. Ça me permet de vivre. Mais là, c'est ça. Je me suis dit, OK, parfait, je viens de faire 2 grosses vidéos que j'ai aimées. J'ai toujours des projets d'aventure qui s'en viennent que j'en parlerai lorsqu'ils seront rendus officiels. Mais c'est ça, je viens de faire 2 vidéos que j'ai adoré faire. J'ai entamé une autre vidéo sur les finances, une suite. Celle-ci va parler d'intérêt.
Mais je me suis dit, il faut que je fasse une série de vidéos payantes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un paquet de gogos. Ça, c'est des montres cheap. On a une montre à 130$, un autre montre à 150$, un autre montre à peu près à 100$, puis les autres, c'est des gogos là, de montres à genre entre 30 et 60$, mettons. Ça, c'est un autre projet que je te reparlerai plus tard. Mais ouais, j'ai commandé combien de montres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 montres. Et ben, l'idée, c'est que avec ces 8 montres-là, ben, c'est fou. 8 montres. Ça va me permettre de faire 8 déballages, donc 16 vidéos parce que je le fais en anglais et en français. Ça me permet, c'est pas long à faire un déballage. Ça me permet, puis j'ai pris des montres cheap parce que il s'en vend beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui les ont. Beaucoup plus que les montres Garmin. Je suis pas mal certain qu'il y a plus de monde qui ont des petites montres à 30$ que des montres à 1500$. Pas mal sûr. Puis l'investissement, il est faible. Ça vient de me coûter à peu près 600$ de montres. J'ai 8 montres. J'ai 8 montres sur lesquelles je peux faire des vidéos versus quand j'achète une Garmin. Je dis pas que je vais arrêter d'acheter des Garmin. J'ai toujours le goût de faire des vidéos sur les montres Garmin, découvrir les nouveautés et ces affaires-là. C'est juste que là, avec un petit 600$, ça me permet d'avoir 8 montres sur lesquelles je vais pouvoir faire des tutoriels de comment changer l'heure. Ça marche super bien. Des vidéos de comment changer l'heure. C'est hallucinant comment ça fonctionne bien. Comment changer la batterie de la montre. Comment changer le bracelet. Comment ajuster l'heure, je l'ai dit. Je sais pas, utiliser le chronomètre. Comment ajuster le bracelet. Bref, je vais regarder pour chacun des produits c'est quoi qui est le plus en demande. Mais juste avec ces 8 montres-là que je viens de commander, je devrais faire, j'estime, en 2 à 3 semaines, peut-être une centaine de vidéos qui risquent de rapporter. Le 600$ risque d'être remboursé en dedans d'un an. Puis après ça, il va juste continuer à rapporter de l'argent à chaque année. Puis généralement, ces vidéos-là, ils sont de plus en plus vus. Il y a une espèce de courbe exponentielle. À un moment donné, ça se stabilise, mais ça fait énormément de visionnement. J'ai fait... j'y ai pensé à ces montres-là parce que j'ai une montre fossile que j'ai utilisée. Une montre que j'avais personnellement. J'ai décidé de faire le changement de batterie. J'ai décidé de faire le changement d'heure, tout ça. Puis ça, j'ai passé pas grand temps là-dessus. Puis ça m'a rapporté, juste avec cette montre-là, qui m'avait coûté peut-être 200-300$ dans le temps, ça m'a rapporté 1500$. J'ai peut-être passé 15 heures gros maximum à faire ces vidéos-là. Puis ça continue à me rapporter de l'argent à tous les mois. Donc c'est ce que je vais faire avec ces montres-là. C'est pas les projets les plus intéressants, mais c'est les projets qui me permettent de financer d'autres choses. Je cours pas après les commandites. Je me crée de la job qui me rapporte de l'argent. Voilà. Donc c'est ça un peu c'est quoi le mot que je dis au début? J'ai un blanc. Ce mot-là. C'est ça ça. D'être YouTuber. C'est de choisir ces sujets de vidéos et de faire une balance entre les vidéos que j'ai envie de faire puis ceux qui me permettent de faire ceux que j'ai envie de faire. Puis là, ben, c'est là-dessus que je m'embarque. Je vais faire des vidéos de montre cheap. Puis c'est quand même le fun. C'est pas plate à faire. Puis ça l'aide plein de gens. Fait que c'est ça. C'était le sujet du jour. J'espère que tu as aimé cette petite pensée.
Et ben, on se revoit bientôt. Salut!